Domine exaudium et Dominus vobis. Ore. Gloria in excelsis Deo. Et intera pax unimus tuum voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filio unigenite Iesu Christe. Domine Deus adius Dei Filius Patris. Qui tollis peccata mundi mistere nobis. Qui tollis peccata mundi suscipit peccationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris mistere nobis. Oniam tu solus sanctus, Tu solus Dominus. tu solus Altissimus Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Oremus. Deus qui in corde beate Gertrudis Virginis iucundum tibi mansionem preparasti ipsius meritis et intercessione cordis nostre maculas deventer absterge et eiusdem tribue gaudere consortium per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corinthios. Frères, celui qui se glorifie, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui a de la valeur, c'est celui que le Seigneur recommande. Si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, eh bien oui, supportez-moi. J'ai pour vous en effet une jalousie divine, car je vous ai fiancé à un époux unique pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Deo gratias. Specie tuae pulcriturine tua, intende prosper procedi et regna, pro te veritatem et mansuetudinem et justitia, et diducet mirabiliter textera tua. Alleluia. Aducentur regi virgines postia, proximi afferentur tibi Laetitia. Alleluia. Dominus vobiscum. Cum spiritu tuum. Sequentia Sancti Evangeli secundum Matthew. Gloria tibi, Deus. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples cette parabole.
Le royaume des cieux sera comparable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient étourdies et 5 étaient prudentes. Les étourdies, en prenant leurs lampes, n'emportèrent pas d'huile, tandis que les prudentes prirent de l'huile dans des récipients avec leurs lampes. Comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux qui vient, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges s'éveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les étourdies s'adressèrent aux prudentes. Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les prudentes répondirent, il n'y aura jamais assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-vous-en pour vous. Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et on ferma la porte. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous fêtons aujourd'hui Sainte Gertrude d'Efta. Je ne sais pas si elle est très connue en France, je ne crois pas d'ailleurs, mais une sainte très importante du XIIIe siècle, de la deuxième partie du XIIIe siècle, une cistercienne allemande. Efta est dans le Saint-Empire romain germanique, et elle y est née et elle y est morte. Et elle fut certainement l'initiatrice de la dévotion au Sacré-Cœur. Dévotion au Sacré-Cœur qui va ensuite, évidemment, nous le savons bien en France, avec Marguerite Marie Alacoque, revenir et puis se continuer, sous une forme très différente d'ailleurs, puisque chez Sainte Marie, Marguerite Marie, c'est une dévotion d'offrande et de réparation, tandis que chez Sainte Gertrude, c'est une dévotion d'intimité. Et d'intimité, il s'agit bien de ça dans l'évangile que nous venons d'entendre, que nous entendons souvent pour les vierges pures. Cet évangile que l'on dit des vierges folles et des vierges sages. Alors, ce n'est pas la traduction que j'ai lue ici, on parle de vierges étourdies, et c'est dommage, parce que étourdi fait penser qu'il n'y a aucune faute, alors que vierge folle mentionne bien qu'il y a quelque chose qui manque de sagesse. Alors aujourd'hui, on a changé de nouveau encore. On avait dit étourdi, ensuite on a dit folle, et maintenant on a dit je ne sais plus quoi dans la nouvelle traduction, parce qu'on a peur de dire folle pour éviter de passer évidemment pour sexiste. Bon, les temps sont toujours ces temps qui sont un peu fous, mais ce qui est vrai, c'est que si on ne se préoccupe pas de la rencontre avec le Christ, on est fou, qu'on soit homme ou femme. D'ailleurs, en fait, cette parabole ne s'adresse pas spécialement aux femmes. Il y a eu juste avant une parabole des serviteurs qui se mettent au service de leur Seigneur. En fait, c'est d'une part la figure du service du Seigneur dans l'action, et d'autre part le service du Seigneur dans la contemplation, et les deux s'adressent aux femmes comme aux hommes. Qui penserait que les femmes ne seraient pas actives et que les hommes ne seraient pas contemplatifs? C'est ridicule. Alors, entrons justement dans cette contemplation. Nous devons avoir en nous une part contemplative, quelque actif que nous soyons, et à l'écoute de cette parabole qui mentionne l'attente du Christ, la préparation du Christ, la venue de notre Seigneur, et du coup notre participation à cette joie, cette convocation glorieuse. Quelque chose devrait vous choquer en entendant cette parabole, doit vous choquer d'ailleurs, j'en suis certain. Si les paraboles ne vous choquent jamais, c'est que vous ne les avez pas lues, parce qu'elles sont toutes faites pour appeler. Une parabole est une histoire qu'on raconte avec un point saillant qui permet de basculer dans la compréhension de ce qui doit être transmis. Et ici, ce qui est choquant, évidemment, pourquoi les vierges sages ne donnent-elles pas de l'huile aux vierges folles? Sont-elles méchantes? Sont-elles dépourvues de charité qu'elles ne puissent transmettre à leurs amis, prenant peut-être le risque
de n'en avoir pas assez, mais ça serait un acte de charité pour entrer et voir le Seigneur. C'est en fait qu'il s'agit d'une image, bien entendu, c'est le principe de la parabole, et en cherchant ce que peut bien être cette huile qu'on ne peut transmettre dans une autre langue, qu'il faut aller se procurer soi-même, les pères de l'Église ont très rapidement et assez unanimement vu la charité elle-même. Et oui, la charité, eh bien, vous la réalisez, cette huile, ce bénéfice que vous accumulez, qui n'est pas un bénéfice matériel, mais un bénéfice complètement spirituel, eh bien, vous l'avez réalisé, et le bien que vous avez réalisé, ce n'est pas votre voisin qui l'a réalisé. Cela met l'accent sur l'importance du bien que je fais, et pas sur celui qui pourrait être fait. Vous savez, on pourrait, on devrait, voilà. Bon, mais toi, qu'as-tu fait? Et l'autre accent est mis sur la question ô combien terrible de la porte fermée. Je ne vous connais pas. Et oui, évidemment, celles qui n'ont pas vécu du Christ, celles qui n'ont pas vécu de la charité, Dieu ne les connaît pas. Dieu est charité. Et ceux qui se seront inscrits toute leur vie en dehors de la charité, comment Dieu va les reconnaître? C'est impossible. C'est impossible car il y a un temps. Notre vie est déterminée dans un temps précis, temporalisé, et on l'oublie. On croit toujours qu'il y aura un autre temps pour se refaire, quand un jour je serai bon, un jour je ferai le bien, mais ce jour ne viendra pas, parce que ce jour c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que vous faites le bien, ou alors c'est jamais. Car demain la porte va se refermer, votre vie va se terminer. Si vous n'avez pas vécu de cette charité, comment ferez-vous pour reconnaître le Christ? Comment ferez-vous pour connaître Dieu qui est cette charité lui-même? Eh bien, ces vierges sages nous appellent à la sagesse du jour, à la sagesse de l'aujourd'hui de Dieu, à la sagesse de la réalisation en acte de cette charité qui va constituer notre huile, qui va constituer notre vie éternelle. J'ai oublié de dire un mot de Sainte Gertrude, j'en ai dit un petit mot. Elle ne manqua pas d'épreuves, mais dans sa fréquentation d'avec le Christ, et elle est considérée comme certainement une des personnes les plus importantes de la mystique rhénane, eh bien, elle entre dans une intimité. Et cette intimité se fait dans la charité qu'elle a pu vivre avec ses sœurs et dans cette contemplation du Christ. Les deux sont complètement liés, c'est ce que je voulais souligner à son propos. Il n'y a pas de distinction entre, d'une part, ceux qui s'inscrivent à des œuvres de charité et d'autre part, ceux qui prient à la messe. C'est tout un. On ne peut prier à la messe sans œuvrer de charité. On ne peut faire des œuvres de charité sans contempler le Seigneur. Il serait fou d'être dualiste en la matière, en toute matière d'ailleurs. Il serait fou de diviser ce qui est un, Dieu et charité. Ainsi soit. J'offrirai cette messe pour les enfants d'une famille chargée. Dominus vobiscum. Et spiritu tuo. Oremus. Iri honore tuum, assitit regina ad extris tuis, investitu de oratum, circumdata varietati.
ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Oh, a te frate, noi magres cum sacrificium accettabilia tutti un patre et omnipotens. Principiat Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam Domini suis, adjutet quem putem scamitisi expression. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sorsum cordum. habemus et bonum. Gratias agam Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, cum et salutare nostri semper et ubique gratias agere, Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus per Christum Dominum nostrum. Peque majestatem tuam ronet angeli adorum dominationes premunt potestates, ceterum quae virtutes ac beatas seraphim, socia exultatione concelebram. Cum quibus et nostras voces ut admiti juveas de precamum supplici confessione dicentes. Simirimo. Unde supacui memento nobis quoque pec per omnia
saecula saeculorum. Oremus, pre exceptis salutare jusmoniti et divinae institutione formati, audim dicere. Pater noster, qui in cieli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidium da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobis. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, qui tuis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tuis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non cum dignus Domine non cum Domine non Communion spirituelle, je voudrais, Seigneur, vous recevoir avec la pureté, l'humilité et la dévotion avec lesquelles votre très sainte mère vous reçut, avec l'esprit et la ferveur des saints. Qui prudentes virgine, accipirunt oleum, invasis suis cum lapadibus. Media autem nocti, clamor factus et cis passus venis, et siti ovia, Dominus vobiscum. Oremus. Satiasti Domine familiam tuam muneribus sacris, eius quoesimus semper interventione nostre fove, cuius solemnia celebramus per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Ite missa est. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum. Cum spiritu. Itium sancti Evangelii secundum Ioannem. In principio erat verbum et verbum Deus erat. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules filii Evi, ad te suspiramus, gementes et femmes, in ac lacrimarum vale. Via ego, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium, ostenti. O clemens, o omnia, o dulcis Virgo Maria. Que par l'intercession de Saint Roch, Dieu vous garde de toute maladie et de tout mal, de toute épidémie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.